Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Je vous montrerai les choix après. Aujourd'hui, on se connecte à l'eau, aux coquillages, aux cristaux, à la lune, à la couleur bleue et on laisse venir les messages à nous. Je ne vous montre pas les oracles que j'ai utilisés, mais je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça peut intéresser, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent des guidances privées, et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Mais avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement. On va se connecter à l'eau, à l'Atlantide, au coquillage. On va laisser le ressac de l'eau sur nos pieds emporter ce qui n'est plus aligné, ce qui n'est plus utile, ce dont on a besoin de se libérer pour pouvoir avancer sur notre chemin. Donc pour ça, je vais utiliser les petites maracas en coquillage que j'ai fait. Et avec leur musique, si vous sentez que vous avez une reliance à Atlantide, je vous invite à y penser. Et si ce n'est pas le cas, concentrez-vous juste sur l'eau qui va et qui vient sur vos pieds et qui emporte ce qui a besoin de l'être. Voilà pour ce petit moment avec les coquillages. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est parti, je vous montre pour faire vos choix. Alors il y a 3 petits coquillages. Donc le premier est dans les tons orangés. Le deuxième a plus la forme d'un escargot, même si je ne fais pas trop le focus. Et le troisième est blanc. Donc voyez ce qui vous appelle pour faire votre choix. 1, 2, 3, ou les coquillages. Laissez-vous porter par votre intuition, vos ressentis. Et c'est parti, on commence d'abord par l'énergie générale et ensuite les messages un petit peu plus personnalisés. Alors, la première carte qu'on a eue, le troisième œil, mes sens psychiques se souviennent du chemin avec l'améthyste. Donc là, vraiment, c'est une invitation à vous connecter de plus en plus à ce troisième œil, à ces ressentis. Et pour ça, vous pouvez vous aider de l'améthyste qui est relié au troisième œil et aux couronnes pour ouvrir un peu plus ce troisième œil intérieur, pour vous y connecter avec le cœur afin de réveiller ou éveiller encore un peu plus l'infini de vos possibilités.
C'est une invitation à voir au-delà aussi de l'illusion qu'il y a sur Terre. C'est une invitation à trouver votre vérité, à trouver la vérité, parce que tout se trouve en nous. C'est une invitation aussi à vous souvenir de ce que vous portez en vous, et qui, pour certains, remontera au temps de l'Atlantide, et bien au-delà. Donc, vraiment, là, on nous dit que la connexion à ce troisième œil, elle va être de plus en plus grande et les ressentis de plus en plus forts si on continue à ouvrir notre cœur et notre esprit et à se connecter à l'infini de nos possibilités. Et comment faire ça? Eh bien, un des actes qu'on va pouvoir poser, ça va être le pardon. Là, la petite phrase clé de cette carte, c'est « acte conscient de gentillesse ». Et on est toujours avec les cristaux, donc ils montrent bien leur présence. Le nombre de cette carte, c'est le 29, qui nous donne le 11, donc on est sur un nombre maître. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de vous aimer encore un peu plus. C'est un petit peu ce que l'oiseau vient vous chuchoter. Puis on voit qu'autour de cette femme, les branches des arbres, elles sont gelées, c'est l'hiver. Donc il est temps de réchauffer les cœurs. Il est temps de laisser le passé derrière soi, de vous accorder le pardon, peut-être parce que vous vous êtes trop attaché au passé et que le passé n'est plus et qu'il ne peut pas être changé. Donc pour avancer vers votre destinée, vers votre harmonie, votre sérénité, il est temps de se détacher de ce qui n'est plus aligné et du passé. La troisième carte qu'on a eue, on a eu l'amour avec le 7. Donc les énergies du divin nous montrent bien qu'elles sont là avec nous pour cette guidance. Beaucoup les cristaux, parce que vous avez vu que sur les 3 cartes, on a eu des cristaux. Et la petite phrase clé, l'amour divin m'appelle. Donc, qu'est-ce qui guérit les cœurs? Qu'est-ce qui guérit votre intériorité, votre vision? C'est de s'aimer pleinement. Donc, laissez guérir l'amour dans tous les domaines de votre vie. Laissez émaner cet amour de vous. Ce quartz rose, il est là pour vous guérir de votre passé, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a offusqué, j'entends, de ce qui a pu vous mettre à terre. C'est comme si ce quartz rose, là, il s'alliait à la rose, à la guérisseuse, et que dans ces énergies générales, on aide les cœurs à se connecter encore plus fort à l'amour inconditionnel. Donc, c'est très très belles énergies, très douces. Et c'est un petit rappel, l'amour universel, l'amour tout court, est guérisseur et puissant. Et quand on laisse son corps et son cœur se baigner dans ces énergies, on libère ce qui était cristallisé en nous et qui réactive nos blessures régulièrement. Donc là, c'est comme si on vous invitait à déposer tous vos bagages, tout le poids que vous avez sur vos épaules pour repartir, pour certains à zéro, ou pour repartir sur de nouvelles bases, pour commencer un nouveau chapitre plus aligné à votre intériorité. Ensuite, on a eu le monde effondré. Donc oui, pour certains, vous allez vivre ça comme un effondrement. Et de manière générale, plus collective, je dirais qu'il y a un effondrement
de cette société qui a été créée. Elle est en train d'être déconstruite pour retourner à des choses plus authentiques, plus naturelles et plus en respect de l'homme et de la nature. Parce qu'on a quand même la menthe religieuse là, donc les fleurs. Il y a ce besoin de déconstruire, de guérir. Parce qu'en plus, regardez, on a encore un maître nombre. Je ne sais pas si vous voyez, mais le nombre de cette carte, c'est le 66. Et le 66, ça nous parle de guérison, de confiance en l'univers et d'une grâce qui va être accordée à la Terre, au peuple humain, et surtout un retour, je dirais, de l'amour inconditionnel à une puissance très très forte. En tout cas, ce 66, il est relié au chakra du troisième œil, donc c'est la première carte qu'on a eue. Donc on voit bien que il n'y a pas de hasard, que les choses sont reliées et qu'on va y voir de plus en plus clair et on va profiter plus librement de qui on est et de ce que l'on souhaite véhiculer comme message au monde et ce qu'on a envie d'apporter dans cette incarnation à l'humanité, je dirais. Donc c'est très puissant. Le 66, il est relié aussi à l'archange Michael et au début de la guidance, je vous disais de laisser passer, de vous libérer de ce qui n'était plus aligné. Donc pour ceux qui aiment travailler avec les archanges, c'est une invitation à demander à Michael de trancher avec les liens toxiques ou les liens qui ne vous sont plus utiles. Il sera à votre écoute et si tout ça est juste, bien sûr, il y répondra. Ensuite, on a eu le 18, la gestation. Donc oui, quand il y a déconstruction, derrière, forcément, il y a reconstruction. Et pour ça, ça demande de prendre un temps de réflexion, d'intériorité et de gestation pour laisser grandir en soi ce que l'on veut faire naître, ce que l'on veut créer pour soi et autour de soi. C'est aussi une fin de cycle. On vous dit bien que le monde d'avant s'effondre progressivement pour laisser place à quelque chose de nouveau, de plus aligné, où chacun retrouve sa souveraineté, où chacun est reconnecté à ce féminin sacré et donc à cette émotivité, cette intuition, cet instinct de maternité, maternant, mais aussi c'est une guérison au niveau du chakra sacré, des mémoires qui sont portées depuis des générations et des générations et qui ont besoin d'être libérées, je dirais, par le feu, là, pour le coup, avec ses couleurs rouge et orange. L'élément feu vient s'ajouter à l'élément eau pour créer cet équilibre à l'intérieur de nous, entre le féminin et le masculin sacré, et laisser la possibilité à ces énergies de s'exprimer en équilibre à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est l'union de ces deux énergies qui va créer le monde de demain, donc l'union, bien évidemment, équilibrée. On retrouve sa clairvoyance, on retrouve ses ressentis, ses capacités. On lâche les dépendances, les croyances, les illusions pour aller rayonner de son plein potentiel, pour aller nourrir la terre, pour aller se nourrir intérieurement, pour libérer ces générations qui ont été maltraitées, opprimées et qui sont inscrits dans notre ADN et qui a besoin d'être nettoyés. Donc avec cet élément eau et cet élément feu, c'est ce qui vient à nous. Regardez, je vous dis ça, et qu'est-ce qu'on a? La loi, la justice, avec le nombre 28,
8 et 2, 10, donc ce qui nous donne 1, le nouveau départ. Un nouveau départ qui sera équilibré, où la justice aura tranché. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et regardez, on retrouve l'œuf sur le sablier, l'œuf qu'on avait précédemment. Donc, j'adore la magie des cartes. On retrouve le cercle de feu. Moi, j'ai fait le cercle de pierre. Donc, la terre et le feu sont là. On va ancrer prochainement quelque chose de différent pour tout à chacun. Quelque chose de plus connecté, de plus aligné, de plus bienveillant. Et pour ça, ça demande des ajustements. Ça demande d'avoir la foi et cette envie de guérir profondément. Donc ça, c'est propre à chacun selon où vous en êtes dans votre parcours. Mais en tout cas, c'est ce qui vient à nous de manière générale. Et pour terminer, nous avons eu l'élément feu. Donc, vous voyez, il est bien présent, il nous le confirme. Alors, peut-être que les personnes qui sont bélier, lion, sagittaire vont se sentir peut-être plus impactées par ces énergies ou vont les traverser de manière plus fluide parce que elles auront fait un travail qui leur permet de prendre ce passage de manière plus apaisée. En tout cas, ça va remuer, ça va bouger parce qu'en plus, regardez, 6 et 5, 11. Avant, on avait 1. Donc là, c'est comme si on avait 111. Et 111, ça nous parle bien d'alignement, de destinée, d'initiative. Le feu, c'est le passage à l'action. C'est aussi l'énergie de la créativité. Et du coup, là, avec ces 3 signes, ça fait penser aussi à l'alignement, la trinité intérieure. Donc, peu importe le temps que ça va prendre, puisque c'est propre à chacun, vous allez retrouver cet alignement et vous allez faire le pont, me dit, entre ces deux éléments, entre le feu et l'eau. C'est ce qui va vous aider dans ce passage au renouveau. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont d'un signe de feu ou ascendant feu ou signe lunaire en feu et que ça vous appellera plus que d'autres, à voir. Donc ça, c'était pour les énergies générales. Maintenant, on va passer au choix. Donc choix numéro 1, on y va, c'est parti. Qu'avons-nous eu? Waouh! Donc là, on a le groupe d'âmes. Mission miracle de l'Atlantide. C'est ça qu'on nous dit. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, déjà, on est sur des personnes qui se sont incarnées du temps de l'Atlantide et qui ont décidé d'œuvrer et de se réincarner sur Terre. Donc là, on nous parle de retrouvailles de familles d'âmes, de personnes qui vont aider à guérir la terre. Regardez, on retrouve cette améthyste qu'on avait au début. Donc on nous montre bien le lien entre les énergies générales et un petit peu plus personnel à travers les choix. On est sur des personnes qui vont réveiller l'énergie de Kundalini, l'énergie aussi arc-en-ciel pour faire des guérisons. On est sur des personnes qui sont très connectées à l'eau, aux cristaux, aux fleurs, aux animaux et qui ont une grande sensibilité. Il se peut que dernièrement, vous ayez vécu des abandons ou des personnes qui sont sorties de votre vie, que ce soit au niveau familial, amical. Et ça peut être douloureux pour vous. Mais là, à travers cette carte, ce qu'on vous dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et les personnes qui vont venir à toi sur ton chemin font partie de ta famille d'âme. Et ce que tu vas vivre avec eux va guérir tes blessures, guérir ton cœur et participer aussi à la guérison de la terre.
c'est quelque chose de riche, d'abondant, qui vient à vous, qui va vous reconnecter profondément à votre essence divine et qui va vous ouvrir un peu plus à vos capacités. On est sur des personnes qui ont un grand respect du monde marin, on me dit, qui peuvent aimer la plongée ou qui peuvent juste aimer nager, être au contact de l'eau, qui se sentent appelés par l'Atlantide ou des étoiles assez lointaines, puisque parmi vous, il y a des êtres stellaires. Donc, laissez-vous appeler par cette énergie du cœur, parce que vous voyez quand même le fond de la carte, c'est vert. Donc, en vous connectant à votre cœur et aux émotions, aux ressentis ou aux flashs que vous pouvez avoir, vous allez vous reconnecter à ce temps de l'Atlantide où vos capacités, elles faisaient partie intégrante de votre quotidien. Là, on a la sirène, donc c'est comme s'il y avait une urgence, qu'il était temps que vous passiez à l'action vis-à-vis de ça. Et on retrouve avec le 38 de nouveau, 8 et 3, 11, ce nombre maître. Donc le 1, on est sur de l'initiative, de nouveaux cycles, un réalignement. Donc c'est ça que vous êtes amené à faire. Il se peut que pour certains, ça concerne, je dirais, peut-être des relations plus personnelles, des liens d'âme. C'est tout à fait possible. Il y en a pour qui ils vont retrouver leur famille d'âme, et pour d'autres, ça peut être une rencontre où vous êtes déjà en lien avec un lien d'âme, et c'est comme s'il y a... Pardon, ah, je vais pas y arriver. Il va y avoir, on va dire comme ça, un réajustement, un alignement sur ce lien. On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Donc ensuite, on a eu l'abandon. Avec le 27, qui nous donne le 9 et qui nous parle bien de fin de cycle. Donc c'est une invitation à abandonner vos peurs. C'est ce qu'on nous dit ici. Abandonnez vos peurs et vos drames et votre contrôle. Donc là, il va falloir lâcher prise, faire confiance. Encore une fois, est mis en avant le troisième œil et le cœur. Donc, faites l'alignement cœur et âme pour y voir clair. Et avec cette balance qui est derrière cette femme pour remettre l'équilibre et trouver justement qu'est-ce qui est juste et bon pour vous vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. Et comment vous allez pouvoir mettre les choses en place si vous êtes encore retenu. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui ne vous est plus utile? Ça peut concerner des croyances, des schémas, mais ça peut concerner aussi des personnes, ça peut concerner un travail. On retrouve cet élément feu, là, de chaque côté, même en arrière-plan. Donc, on est bien sur le bassin. Pour certains, peut-être que vous étiez dans des relations toxiques. Et que là, c'est un schéma qu'il est utile d'abandonner avec ce 9. On abandonne ce schéma. Ça y est, vous l'avez expérimenté en long, en large et en travers. Donc, pour aller expérimenter autre chose, vous avez besoin de lâcher ça. Arrêtez d'être dans la fidélité à votre lignée pour tout ce qui est négatif, on me dit. Donc vraiment, c'est une invitation à se libérer et à remettre l'équilibre en soi et autour de soi, du coup. Parce que c'est ce qui est écrit. Donc vous allez vous sentir bousculer. Cette pleine lune en Sagittaire, cette super pleine lune en Sagittaire aujourd'hui, elle va de toute façon envoyer des énergies où on va avoir envie de changement, de mouvement, de voyage, de recommencement, sur de nouvelles bases, de découverte, de sortir de sa zone de confort aussi, et une épuration au niveau des liens, quels qu'ils soient, pour apporter un renouveau, des éclaircissements.
Donc, en gros, on est en train de vous dire que là, on vous met, entre guillemets, tous les outils à disposition pour que vous puissiez apporter insuffler un nouveau souffle sur votre chemin. Regardez ça. On a eu les dauphins. Le temps du jeu est une part importante de votre guérison. Et on a encore ce feu et cette eau ensemble, deux dauphins, donc le relationnel en tout cas. Les dauphins sont des guérisseurs, ils sont télépathes et en vous connectant à leur énergie, vous allez justement pouvoir éclaircir votre esprit et ouvrir un peu plus votre cœur. Mais surtout, là, le message qu'ils viennent nous donner, c'est vraiment d'être dans la joie, dans la gaieté, dans l'innocence, dans la spontanéité. Il y a besoin de sortir de ce carcan de la société et des obligations. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est ce à quoi on vous invite, à vous laisser porter par votre cœur au niveau relationnel, que ce soit personnel ou sentimental, à vous reconnecter à votre créativité et à vos désirs, vos envies, vos rêves, quels qu'ils soient, parce que il est temps d'aller les mettre en place, de les réaliser, de les faire vibrer dans la matière, je dirais. Je trouve cette carte très puissante et on est avec le 3 de nouveau et donc on nous parle bien d'alignement intérieur si vous suivez les dauphins, les conseils qu'ils viennent vous donner. Si vous vous écoutez, c'est surtout ça. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé? Qu'est-ce qui a besoin d'être pardonné? Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Donc, on voit cette femme appuyée contre un arbre avec son livre ou son cahier. Et elle est en train d'écrire. Donc là, on nous parle d'une personne quand même qui va être assez terre-à-terre, consciencieuse, méthodique. Une personne qui est capable de s'engager, mais par contre, qui ne va pas prendre de risques inutiles. Elle va étudier les choses avant de s'y investir. On est plutôt sur des personnes travailleuses qui ont l'esprit analytique et qui peuvent faire, je dirais, faire preuve d'une grande patience. Parce que c'est un point fort pour elles. J'entends, chaque chose arrive en son temps. Donc elles savent que même quand elles subissent des ralentissements dans leur mise en place, c'est que tout est juste. En tout cas, là, on nous parle de personnes stables, dignes de confiance, qui vont être loyales, qui vont affronter leurs responsabilités sans problème et qui, par contre, du coup, aiment bien leur routine parce que, justement, ça les rassure. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sur une personne qui est vraiment dans la réflexion. Comme si elle était en train de faire un choix et pour faire ce choix, elle posait le pour et le contre. Donc elle n'est pas trop impactée émotionnellement, c'est pas les turbulences intérieures parce qu'on voit que l'eau est calme, mais elle est dans cette réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lui laisse une chance ou pas? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et en même temps, elle a quand même le regard dirigé vers la gauche, donc elle repense à des événements du passé. Alors, c'est pas forcément négatif. Peut-être qu'elle va s'appuyer justement sur ses réussites passées pour arriver à prendre cette décision. En tout cas, je ressens des personnes seules qui ont eu besoin de ce temps d'introspection. On peut être sur des personnes, j'entends, au chômage pour X ou Y raison et qui, du coup, réfléchissent à ce qu'elles ont envie de mettre en place pour la suite. Ou on peut être sur des personnes qui sont en séparation ou en break et qui réfléchissent à ce qu'elles ont vécu et qui se posent la question à savoir s'il y a une suite pour leur histoire ou pas. Et pour finir, on peut être aussi sur des personnes, j'entends, qui sont en rupture familiale
et qui réfléchissent à cette lignée et à ce qu'elle leur fait travailler et ce qu'elle leur fait libérer. Alors, peu importe dans quelle catégorie vous vous trouvez, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est trop dans le mental, dans la réflexion, et qu'il y a besoin de sortir de ça. C'est comme si on vous invitait à faire une pause, à aller expérimenter des choses dans la matière qui vont vous apporter des réponses à vos réflexions. Ensuite, on a eu le cavalier de bâton. Donc là, on est, vous voyez, regardez, la femme, l'homme, ils se tournent le dos. On peut être sur des couples là. C'est intéressant parce que c'est tous les deux des cavaliers. Donc déjà, il y a une énergie commune, une maturité commune. Autant la femme, elle regarde vers le passé, l'homme, il regarde vers le futur. Il est dans cette énergie plutôt d'action. On va être sur des personnes qui aiment l'aventure, qui sont ambitieux, courageux, passionnés, qui sont confiants parce qu'ils sont, comment dire, je cherche mon mot. Ils ont bien conscience de leurs capacités et de ce qu'elles peuvent leur apporter pour se réaliser dans la matière. Alors, c'était pas ce mot-là que je voulais, mais bon, je pense que vous m'aurez compris. Et du coup, elles ont besoin que les choses bougent, que les choses avancent. C'est des personnes qui ont une forte personnalité, qui ont de l'audace. Parfois, elles n'ont pas tous les éléments en main, mais elles vont oser partir à l'aventure, oser tenter un projet, oser aller vers l'autre. Et c'est justement ce qui alimente, je dirais, leur feu intérieur. Vous voyez, là, ce cavalier de bâton, il a le pouvoir entre ses mains. Il a le pouvoir de réaliser ses rêves, de les concrétiser dans la matière. Donc, on est sur deux énergies complètement différentes. Donc, peut-être que les opposés s'attirent, mais qu'il y a tellement de différences que ça vous pose question, surtout pour le cavalier de Pentacle, et que du coup, ça vous a sûrement effrayé et que vous vous êtes dit que ça servait à rien de continuer parce que il y avait trop de différences. Mais j'ai envie de dire que les opposés s'attirent et ils s'attirent pour de bonnes raisons, en l'occurrence ici. Je pense que ce cavalier de bâton vous fait penser à quelqu'un de votre passé avec qui ça a été houleux. Mais il n'a rien à voir. Alors peut-être qu'ils ont des énergies communes, donc par rapport à l'élément feu, ce côté passionné, aventurier, et donc pour vous, ça crée une espèce d'instabilité et ça vous fait peur. Mais en même temps, cette personne, elle est là pour vous sortir de votre zone de confort. On me confirme bien que c'est un lien d'âme. Donc, les liens d'âme, ça fait travailler sur soi. Si vous êtes en pause ou en séparation, c'est que c'est juste. Ça vous fait avancer chacun de votre côté, mais il est fort probable qu'il y ait des retrouvailles, que cette histoire n'est pas terminée. En tout cas, là pour l'instant, vous êtes dos à dos, dans la matière, mais au niveau énergétique, vous êtes plus que reliés, on me dit. Donc c'est intéressant quand même. Ensuite, on a eu le 2 de bâton. Donc on voit bien qu'on a perdu de sa flamme intérieure, qu'il y a eu des défis à relever, qu'on n'a pas su reconnaître tous les signes, mais que progressivement, tout doucement, on est en train de récupérer sa créativité. On est en train de récupérer des envies, des rêves à mettre en place. On va se laisser porter par le flot, par le cœur, parce que il nous dicte. Et du coup, on va arrêter d'être dans le mental. Là, on va descendre dans le cœur. Et c'est en descendant dans le cœur qu'on va y voir plus clair. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Autre possibilité par rapport à ces trois cartes, on me dit que il y avait comme une dissonance en vous, comme si vous aviez deux personnalités.
Donc vous pouvez être un signe de terre ascendant feu ou un signe de feu ascendant terre, et vous n'arriviez pas à faire l'équilibre entre ces deux énergies en vous, et progressivement c'est en train de se mettre en place. Et c'est ce qui va pouvoir vous permettre de faire des actions plus justes dans la matière vous concernant. Donc vous voyez, on est sur une guidance générale, comment ça résonne pour vous. Ensuite, on a eu l'égarement. Donc oui, dans cette histoire sentimentale ou familiale ou professionnelle, il y a eu un temps d'égarement où vous ne vous êtes plus senti soutenu, où vous aviez l'impression d'être dans une zone de turbulence, où ça a fait remonter vos dépendances, vos croyances, où ça vous a demandé d'aller explorer vos ombres, d'aller mettre de la lumière où ça piquait, où ça faisait mal. Et ça n'a peut-être pas été évident parce que le 44, on est encore sur un nombre maître, n'est-ce pas, est relié au chakra du cœur. Donc, ce 44, il vous invite vraiment à prêter une attention particulière à votre sagesse intérieure, à votre troisième œil, parce que c'est ce qui va déterminer justement la motivation et contribuer à votre succès et à votre épanouissement. Et donc pour ça, il y avait besoin d'aller explorer ses ombres et d'être mieux connecté, je dirais, à son intuition, à sa force intérieure, à sa sagesse, pour retrouver des racines solides, pour retrouver cette stabilité et continuer à construire quelque chose d'aligné pour vous dans votre vie. Il y a eu des défis. Alors pour certains, ça remonte jusqu'à l'enfance. Pour d'autres, ça a été plus dans votre vie d'adulte. J'entends que pour certains, il y a pu même y avoir la nuit noire de l'âme. Mais que là, vous retournez vers la lumière. Que tous ces défis relevés, que toutes ces expérimentations passées sont en train de s'alchimiser en vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que l'on me le souffle à l'oreille. Et regardez, c'est encourageant puisqu'on vous dit que à travers ce qui s'est présenté à vous, vous marchez sur le chemin de la guérison et de la paix, sur le chemin de la construction et de la libération. Là, on voit une maison avec cette fumée qui sort. Donc ça se libère, ça purifie, ça harmonise. On a bien l'eau autour de nous et cet élémentaire qui est là et ces couleurs puissantes qui guérissent et votre maison dans la matière. Peut-être qu'il y avait des énergies à purifier sur votre lieu d'habitation, mais surtout elle guérit votre intériorité, ce qui se trouve en vous, ce que vous portez. Donc là, c'est vraiment un cycle de renouveau qui arrive dans différents domaines de votre vie. Waouh, regardez, on a eu la lumière. Donc tout s'éclaire, on y voit plus clair. On arrive à faire ses choix, puisque le nombre de cette carte, c'est le 15, donc ça nous donne le 6. Le 6, c'est les choix aussi. Donc on arrive à faire des choix qui sont justes et éclairés pour nous, et qui nous amène vers plus de gaieté et de sérénité, je dirais. Et on retrouve de nouveau l'élément feu. Donc il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Donc c'est beau. Donc là, même si ça chahute encore un peu, vous êtes en pleine guérison. Et une guérison assez puissante qui va aplanir, je dirais, tout ce qui se passe au niveau relationnel ou personnel. Ensuite, j'ai demandé un conseil de l'élément eau et de la lune. Donc, on va voir ce qu'il en est avec l'élément eau.
Donc on a eu, aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Donc c'est un bon conseil, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses à libérer, des choses à créer, et vous, c'est une invitation à nourrir l'énergie d'indépendance. Et vous en êtes capable sans problème. Oh, regardez, cette carte, elle est magnifique, avec l'arc-en-ciel, qui pour moi représente la guérison, la chance, l'espoir. Donc vraiment, il y a une guérison profonde qui s'opère actuellement en vous, hein. Et peut-être que vous n'avez pas conscience de l'ampleur de cette guérison. On va voir le message. Libération. Oh, c'est beau. Dans ton bassin règne la création, la vie, la joie, le plaisir. Allié avec l'énergie de la lune décroissante, prends le temps de le faire bouger. Porte ton attention autant que possible sur tes ressentis, tes ombres aussi. Ainsi tu libères, tu nettoies, tu fleuris. C'est très très beau et ça résume, je dirais, ce choix numéro 1 avec le nombre 14 qui nous donne le 5 et qui nous parle bien de mouvement, de changement, de nouveaux voyages. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Alors, on a la carte de la justice. La vérité l'emporte à la fin. Donc là, je ressens qu'on peut être sur des personnes avec qui il y a des choix à faire, où la blessure d'injustice peut être activée actuellement, peu importe la situation. On peut aussi être sur des personnes qui ne veulent pas voir la vérité concernant une personne importante ou chère à leur cœur. Mais là, c'est comme s'il allait avoir la justice divine. Vous voyez, là, ces éclairs, c'est comme si on vous poussait à choisir, à trancher, à y voir clair. Et vous voyez, là, le chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer aussi. En tout cas, à travers ce 6, on vous parle de faire un choix pacificateur. Un choix qui va vous demander de vous connecter à votre cœur, à votre vision intérieure, pour être le plus juste possible. Et pour moi, il y a l'intervention divine. C'est-à-dire que cette décision, vous devez la prendre depuis un certain moment. Ça peut être aussi un positionnement, on me dit. Et du coup, vous tergiversez, vous hésitez. Un coup, vous êtes sûr de vous. Un coup, vous ne l'êtes plus. Un coup, il y a des peurs qui remontent. Alors qu'au fond de vous, vous savez. Et j'ai envie de dire que c'est renforcé par la carte suivante puisqu'on nous parle de synchronicité. Et il y a marqué « Suivez le flux divin ». Qu'est-ce qui est fluide ou pas dans votre vie? Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, mais pour moi, on est plus sur le sentimental, là, avec ces roses. Et on voit, là, ces mains croisées, c'est comme si, pour certains, vous vous interdisiez d'aimer ou de croire en une relation. Et pourtant, les synchronicités vous confirment que c'est bien cette personne. En plus, on a le 28 en nombre, donc on est 8 et 2, 10, hein, on est sur le 1, on nous parle bien de nouveaux départs, de nouveaux cycles, d'un nouveau commencement pour vous au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est en train de guérir intérieurement. J'entends qu'il y en a qui refusent ce lien d'âme, qui ont des appréhensions. Pour d'autres, ça va être c'est trop beau pour être vrai. Donc,
que je ressens là, c'est que vous avez rencontré quelqu'un récemment, que tout se passe bien, mais qu'intérieurement, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'il y a un passé vous concernant qui a été houleux, qui a été malheureux, on me dit, qui a été très blessant, et vous vous étonnez de pouvoir vivre cela avec cette personne. Et pourtant, c'est aligné, c'est destiné. Donc ne doutez pas, laissez-vous porter par le flot du cœur, par le flot de la vie, et surtout par la guérison qui s'opère en vous avec ce lien d'âme, parce qu'il est là pour participer à votre guérison. Ça, c'est certain. Et on voit bien la rose de chaque côté, donc vous êtes en miroir, vous vous apportez, regardez, vous avez vu, le coquillage, il s'est rapproché, donc laissez cette personne se rapprocher de vous, laissez-la vous toucher, vous aimer, laissez-la vous écouter. Donc je sens qu'il y a besoin que vous vous confiez. Racontez-lui votre passé, votre expérience, ça va l'aider à vous comprendre. Parce que il y a quelque chose qui est en train de se tisser en arrière-plan, en éthéré, et qui est en train de fortifier ce lien. Donc la résistance que vous y mettez n'est pas justifiée. Et plus vous allez résister, et plus on va vous envoyer de signes comme quoi c'est bien la bonne personne. Donc c'est intéressant. Pour d'autres, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il peut y avoir des séparations, mais bon, c'est entre 2 et 5%, on me dit. Donc, vous voyez, c'est pas... comment dire? C'est pas un fort pourcentage, hein. Donc, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous venez de la rencontrer et vous doutez, ou soit vous l'avez rencontrée il y a un certain temps et la vie vous a séparés, mais bon, voilà, ça reste pour le petit pourcentage. Pour moi, je ressens quelque chose quand même d'assez récent. En plus, regardez, voilà, on a la justice avant, hein. Donc, entre les synchronicités et la justice, on est dans le violet. Là, le violet, on le retrouve avec l'améthyste. C'est comme si vous aviez vraiment tout sous le nez et que vous ne vouliez vraiment pas voir. Mais votre cœur sait. Et si vous laissez votre tête prendre le dessus. Regardez ce qu'on a eu ensuite. On a eu le mariage. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous marier, hein, parce que ça dépend de chacun. Mais en tout cas, la petite phrase nous dit « engagement envers soi et les autres ». Donc, vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle, pour votre vie sentimentale? Au fond de vous, vous souhaitez cette union divine, cette union parfaite, entre guillemets, parce que parfait n'existe pas. Vous souhaitez cette personne à qui on peut faire confiance, celle qui saura vous épauler, qui sera à vos côtés aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de difficulté, et avec qui vous saurez vous exprimer librement, être dans votre authenticité. J'entends, vous ne souhaitez plus être manipulé. Là, ce qu'on me dit, c'est que ce lien d'âme, vous l'avez déjà vécu en Atlantide. Et qu'en vous laissant porter par ce flot, par votre cœur, vous allez retrouver cette connexion qui était très très puissante au temps de l'Atlantide. Regarder ses yeux, c'est regarder son âme, on me dit. Donc prenez le temps d'observer ses yeux. Pour certains, c'est une personne qui a les yeux bleus, qui a la couleur de l'eau, et son regard vous perturbe et vous ne saviez pas peut-être pourquoi. Pour certains, c'est parce que vous regardez au-delà du corps physique, vous regardez vraiment son âme, et c'est surtout qu'il y a cette mémoire positive de l'Atlantide qui essaye de remonter à vous pour vous rassurer.
Donc laissez-la remonter. Elle va vous connecter à quelque chose de nourrissant pour vous et de rassurant. Ensuite, regardez, on a l'as de coupe. Donc, vous voyez qu'on est bien dans l'amour. Il y a un renouveau amoureux qui vient à vous. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Donc, laissez ce nouveau chapitre, que vous soyez célibataire ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, laissez ce nouveau chapitre vous porter par les flots de l'eau vers l'abondance, vers la réussite, vers un peu plus encore d'ouverture sur l'amour inconditionnel et universel, parce que vraiment je pense que votre mental fausse vos ressentis concernant cette personne, alors que quand vous vous laissez aller, il se passe des choses en vous. Vous le savez. Donc pourquoi vous luttez? À quoi vous vous raccrochez qui n'est pas positif et qui vous empêche de vous épanouir pleinement? Et si vous êtes célibataire, c'est une invitation à ne plus penser à votre passé, à ne plus être tourné vers lui. C'est fini. Le passé porte bien son nom, c'est le passé. Vous n'allez pas pouvoir le changer ni le modifier. Et c'est déjà vécu, c'est déjà, j'entends, perdu. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas une énergie positive, il y en a, c'est comme si là, on me disait, c'est perdu d'avance. Non, ce n'est pas une fatalité, ce que vous avez vécu précédemment. À partir du moment où la leçon est acquise, ça ne va pas se reproduire. Donc, peut-être la question est, est-ce que j'ai compris ce que j'ai vécu dans le passé? Est-ce que je l'ai libéré? Et est-ce que je vais pouvoir entamer quelque chose de nouveau prochainement au niveau sentimental? Et avec l'as de coupe, on vous dit oui. Donc, lâchez vos peurs. Cette personne qui vient à vous est un cavalier de coupe. Donc, j'ai envie de dire que c'est très bien puisque on est sur des personnes qui sont galantes, gentilles, créatives, qui font preuve de beaucoup de compassion, qui, pour certains, vont ressembler au prince charmant, n'est-ce pas? Et qui va répondre à ce goût du romantisme que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est une personne sensible et intuitive et qui suit les élans de son cœur, pardon. Et là, il est prêt à vous offrir son cœur, il vient vous offrir sa coupe d'amour et il n'a pas peur de passer à l'acte ou de vous le dire. Vous voyez, là, il regarde bien la coupe. Et c'est comme si vous regardez les yeux dans les yeux. Et comme vous, il se connecte à votre âme. Et comme vous, il sait qui vous êtes. Et comme vous êtes précieux ou précieuse à ses yeux. Il est prêt à s'engager. Il est prêt à tester le grand 8 des émotions avec vous. Parce que la relation, c'est ça aussi. Hein. C'est pas toujours la joie et la bonne humeur. Hein. C'est aussi les défis, les expérimentations. Et il a envie d'être à vos côtés, de vivre ça avec vous. Donc, on est un petit peu sur pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, il ne va pas se défiler. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en capacité de vous rassurer, de vous protéger, de vous aimer tel que vous en avez rêvé, on me dit. Donc, je pense que cette pleine lune, elle va vous aider à vous libérer une bonne fois pour toutes de ce passé. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on a eu le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il nous dit bien de laisser derrière nous ce passé ou ces émotions difficiles, de tourner le dos aux difficultés et d'accueillir, on me dit, la fluidité et la facilité. Parce que c'est tout à fait possible. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez commencé à tourner le dos à ce passé.
et que vous accrochez encore par moment. C'est tout à fait possible. Et regardez, on a la pleine lune qui est là, qui nous montre bien qu'elle est à nos côtés. Et cette femme qui se dirige vers la mer comme si elle allait se purifier, se nettoyer, s'harmoniser entre les rayons de la lune et l'élément eau. Donc c'est une invitation pour certains, on me dit, à charger de l'eau de lune. Donc vous savez, vous remplissez une carafe d'eau, vous la laissez au rayon de la lune, vous pouvez y mettre des cristaux, des huiles essentielles. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment, voilà, charger de l'eau de lune. Mettez-y, alors, soit pour certains, du quartz rose. Pour d'autres, ça va être plutôt de l'aigle marine s'il y a besoin de travailler sur la communication. Mais de manière majoritaire, ça va être plutôt du quartz rose. Et vous pouvez mettre de l'huile essentielle de rose. Si vous n'avez pas d'huile essentielle de rose, parce que c'est vrai que c'est assez cher, vous pouvez, dans ces cas-là, directement, au lieu de prendre une carafe d'eau, de prendre un vaporisateur où vous allez mettre de l'hydrolat de rose avec du quartz rose et que vous allez laisser charger cette nuit au rayon de la pleine lune. Et ensuite, ben, vous allez vous asperger avec cet hydrolat qui sera chargé des énergies des cristaux et de la lune sur tout votre corps et en insistant sur le chakra cœur. Donc l'idéal, ça serait pendant une semaine, on me dit. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a eu la cassure. Donc oui, on est sur des personnes qui ont été blessées. Mais le nombre de cette carte, c'est le 45, c'est le 9. Donc on nous dit bien que vous êtes sur la fin de cette blessure, que vous êtes en train de l'apaiser, la guérir, et que les cristaux ont pu vous y aider. Hein, parce que là, on a les cristaux. Et ils vous ont aidé à ouvrir votre cœur, à apaiser tous les heurts qu'il y avait en vous, on me dit. Et surtout au niveau de la communication. Je pense qu'il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont été très douloureux, mais ces mots appartiennent au passé. Donc laissez-les derrière vous. Ne les laissez plus agir sur vous, on me dit. Regardez, on a l'amour ensuite. Donc vraiment, on insiste en vous disant que le divin, à travers ce 25 qui nous donne 7, vous a mis l'amour sur votre chemin, vous offre le partenaire qui va, comme je vous disais tout à l'heure, contribuer à cette guérison, à cette ouverture, à ce fleurissement. Tout part de vous. On fait des choses par soi-même, mais parfois aussi c'est bien d'être accompagné sur son chemin. Et il y a différentes manières d'être accompagné. En l'occurrence, vous, ce qui est le plus en défi actuellement, c'est le sentimental. Il y a besoin de ce renouveau, de ce lâcher prise et de cette confiance retrouvée aussi en vous et en l'autre. Regardez ensuite ce qu'on a eu, le choix. Donc oui, vous savez que vous avez un choix à faire. Donc pour certains, ça va être le choix de laisser son passé. Pour d'autres, ça va être le choix de faire confiance à cette personne. Encore pour d'autres, ça va être le choix de se faire confiance en son instinct, en son intuition, en ses ressentis. En tout cas, vous êtes guidé en ce sens. On retrouve encore un nombre maître qui est le 22. Et le 22 est relié à l'intuition, à la sensibilité, au pouvoir personnel et au rapport humain, et on est vraiment dans ça, mais il est relié aussi au niveau du chakra sacré, et on l'a vu dans les énergies générales, et il y a une guérison à ce niveau-là, il y a une guérison de votre passé, parce que il était temps de l'abandonner, ce passé. Donc avec le 22, on vous dit que c'est un retour vers l'équilibre, vers la générosité, l'émotivité que vous aviez pu mettre de côté, que votre
habilité pour laquelle vous l'utilisez facilement dans d'autres domaines, elle va revenir dans le domaine sentimental et que vous allez exploiter tout le potentiel qu'il y a en vous pour que cette relation, elle fleurisse dans les meilleures conditions. Vous allez vous laisser porter par vos désirs et vous allez le ressentir. On est sur le 22 avec l'énergie Marie-Madeleine, pour ceux qui aiment les archétypes. Et il faut savoir que Marie-Madeleine était la flamme jumelle de Jésus. Donc, je vous parlais de lien d'âme. Peut-être que parmi vous, il y a des flammes jumelles. En tout cas, vous êtes baignés par les énergies christiques actuellement pour vous accompagner sur le chemin de votre cœur, sur le chemin de l'amour, du pardon et de la confiance, on me dit. Donc, c'est intéressant. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'élément eau et à la lune. Alors, avec l'élément eau, on a eu... Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Je trouve que c'est assez en lien avec ce qu'on a eu précédemment. On est en train de vous dire d'arrêter d'être dans le jugement, dans l'autocritique de vous-même, d'être dur. Vous savez être doux avec les autres et patient. Soyez-le avec vous-même. Cette douceur, vous la portez en vous. Cette intransigeance que vous avez ne vous appartient pas. Elle appartient à votre lignée. Donc, libérez-vous-en. Regardez si c'est pas merveilleux. On est encore dans le chakra cœur et le bleu aussi avec le troisième œil. Et on laisse fleurir ce qui était dans ce bassin sacré et qui ne cherchait qu'à s'exprimer. Et quand ce bassin est libéré et que le chakra cœur est ouvert, et ben ça donne de l'abondance en nous et autour de nous. Donc, quel est le message? Harmonie. Ressens combien tu es en harmonie avec la vie, le monde qui t'entoure et à quel point ton intérieur et ton extérieur ne font qu'un. Il te suffit de déposer une graine à l'intérieur pour qu'elle prenne vie à l'extérieur. Le moment de la pleine lune est parfait pour cela. C'est génial parce que alors déjà c'est l'énergie de la pleine lune et c'est la pleine lune aujourd'hui. Et c'est vraiment une invitation à déposer cette petite graine, à faire vos vœux. Et vous allez voir que ça va se manifester comme vous le souhaitiez. Vous allez retrouver cette harmonie et cet amour, parce que le nombre de cette carte, c'est 24. Donc ça nous donne de nouveau le 6. Le 6, c'est l'harmonie qui nous est dit là. C'est l'amour. C'est... laisser parler sa créativité, ancrer quelque chose de différent dans la matière. Et on l'a vu là avec cet arbre, parce que le 6 est relié à l'élément terre. Et c'est peut-être aussi laisser opérer son charme, je dirais. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec le choix numéro 3. Apparemment, il y a urgence là, avec le choix numéro 3, vu qu'on a la sirène. Alors, qu'est-ce qui est urgent pour vous? Choix numéro 3, on va vite le savoir. Alors, hop. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la renaissance. Donc, c'est ça qui est urgent pour vous. Il est urgent de renaître. Là, la petite phrase clé, c'est l'ascension de l'Atlantide a commencé. Donc, pour moi, on est en train de vous dire que
votre renaissance, elle a commencé, qu'un nouveau cycle arrive, que vous allez vous connecter à quelque chose d'abondant, quelque chose en lien avec l'infini de vos possibilités, avec ce 17 qui nous donne le 8. On est sur des personnes qui sont fortes, qui ont su relever des défis, mais qui ont rebondi. Et là, il y a un grand nettoyage par rapport à la lignée et au passé, de manière plus personnelle. Et là, vous allez renaître ou vous renaissez. Vous sentez ce feu en vous brûler, ce qui n'est plus aligné. Vous sentez de la créativité revenir, des envies. Vous vous sentez plus connecté à vos énergies et à vos capacités aussi. Il y a la détermination, là je sens, à renouer avec la paix intérieure, à être aligné cœur et âme, et à ne plus se laisser emporter trop vivement par la passion. C'est comme s'il y avait un déséquilibre au niveau de votre feu intérieur. Hein, vous avez pu tomber dans des penchants, des addictions. Et tout ça, là, c'est en train de se libérer, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez libérer. Des relations peut-être toxiques, où il y avait, si c'était pas toxique, ça pouvait être de la dépendance affective. En tout cas, là, on se libère de tout ça, c'est le grand nettoyage. L'envie, j'entends, d'être dans la meilleure version de soi-même, d'évoluer, de ne plus agir comme par le passé. Ensuite, on a eu la carte de la paix, donc une solution pacifique est en route, on vous dit. Regardez là, au niveau du chakra couronne, elle a ses fleurs et ce lierre. Donc pour moi, il y a un couronnement, vous marchez vers un succès, vers la paix, puisqu'on a la colombe, vers l'amour, puisque le nombre de cette carte, c'est le 15, ce qui nous donne le 6. Donc vous marchez vers l'amour, l'harmonie. Vous allez savoir faire des choix. Vous vous dirigez vers plus de liberté aussi. Et de sensualité, j'entends, pour certains. Donc peut-être que si vous êtes une femme, vous trouviez que vous étiez moins sensuelle, peut-être moins féminine, et là vous retournez vers ça, c'est possible, pour un petit pourcentage, on me dit. En tout cas, je sens qu'on est plus relié là sur quelque chose de spirituel, ça se passe en vous. Ce désordre, cette solution pacifique, elle vous concerne vous directement. Il y a besoin d'aller pardonner la lignée, on me dit, pardonner des événements du passé qui sont en lien avec des événements de vie antérieure. C'est comme si là vous rejouiez des schémas et qu'il y a une part de vous qui sent que elle l'a déjà vécu avant. Mais quand je dis avant, c'est pas dans cette vie-là, c'est vraiment dans une vie précédente. Et là, vous sentez qu'il y a besoin de s'en détacher, de s'en libérer, que c'est plus ajusté. Et ça vous perturbe intérieurement. C'est comme s'il y avait une lutte intérieure. Il y a cette envie d'avancer, de récupérer son pouvoir, de manifester quelque chose de différent. Et en même temps, il y a ce côté effacé, trop indulgent, trop bienveillant, qui s'est retourné contre vous. Donc là, c'est une invitation à trouver un équilibre en vous, à l'intérieur de vous, et ça allait avec les énergies du départ. Ensuite, on a eu Ithaka. Vous êtes né exprès avec un but, ou on pourrait dire le but de ma vie m'a choisi. Donc là on a pleinement l'élément eau et l'élément terre en même temps.
Et je vous disais qu'il y avait une opposition en vous. Donc on peut être sur des personnes des signes d'eau ascendant terre ou des signes de terre ascendant eau et qui n'arrivent pas à faire l'équilibre entre ces deux éléments qui sont en opposition alors qu'elles peuvent être en accord à l'intérieur de vous. Et du coup, là, pour moi, je sens des personnes qui sont en plein questionnement sur tous les domaines de leur vie et précisément sur ce qu'elles viennent faire ici. Il est fort probable que vous ne vous sentiez plus à votre place dans votre vie, que vous faites partie des personnes qui remettent tout en question régulièrement. Et là, c'est comme si on vous disait arrête. Arrête et fais ce qui est inné chez toi. Donc, qu'est-ce qui est inné chez vous? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vient de votre cœur et qui vous apporte vraiment une nourriture intérieure quand vous le faites? Parfois, on va chercher loin alors que les choses sont à côté. Parfois, on a besoin aussi d'aller dans les racines, dans la lignée pour comprendre ce que l'on porte. Alors là, pour le coup, c'est ce que l'on porte de positif. Qu'est-ce qui nous a été transmis? Ithaca, si je ne me trompe pas, c'est en Grèce. Alors, soit c'est une vie antérieure en Grèce qui s'est passée pour vous, et c'est une invitation à vous y connecter, à aller voir ce qui s'est joué de manière positive, soit vous pouvez avoir des origines grecques, et du coup, il y a des savoirs sur votre lignée qui vous ont été transmis dans votre ADN et qui n'ont pas été encore activés pour certains. Pour d'autres, ils ont été activés, mais comme vous prenez ça pour quelque chose d'inné, vous ne vous rendez pas compte de la grandeur que vous portez. Et du coup, on vous dit, là, ce que tu es en train de chercher ailleurs, tu l'as déjà en toi, seulement tu ne le mets pas en valeur. Donc, regarde ce joyau d'un autre œil, avec une autre vision, et tu vas voir que les choses vont se débloquer. Ensuite, on a eu l'as de bâton. Donc, c'est bien ça. On recherche un nouveau départ qui va rallumer la flamme intérieure, la passion, la créativité, où on va retrouver son inspiration et du coup d'avoir de nouvelles idées. C'est une renaissance. C'est comme la première carte que vous avez eue avec le phénix. Là, le bâton vous montre le chemin. Vous allez récupérer votre bâton de créativité, votre bâton artistique, votre feu intérieur, ce pourquoi vous êtes fait et qui est logé dans votre cœur. Hein. La réponse, elle est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous faites et qui vous fait du bien et qui pourrait ne pas être que personnel et avoir un plus grand rôle dans votre vie. Donc, je ressens qu'on peut avoir des personnes qui ont une fibre artistique assez importante, qui peut être exprimée, mais de manière personnelle, et pour d'autres qui ne peut ne pas être exprimée du tout. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'il y a un potentiel en elles, mais elles n'ont pas été le travailler. Pour d'autres, ça va être plus relié à, on me dit, la photographie, ou les plantes, les cristaux, au massage aussi, on me dit. J'entends le massage des 5 continents. Donc, soit peut-être qu'on vous l'a fait et ça a été bouleversant pour vous, ou soit vous vous sentez appelé par cette technique. En tout cas, suivez votre intuition, vos envies. Je sens qu'il pourrait y avoir aussi des soins apportés avec l'eau. Donc vous pourriez ouvrir comme une espèce de spa, mais pas le spa traditionnel qu'on connaît. Ça serait avec de l'énergétique, des cristaux, des huiles essentielles, tout un processus qui accompagnerait les autres. En tout cas, à la base, vous êtes cet empereur, cette personne de pouvoir qui a une assise, qui sait ce qu'elle veut, qui sait se faire entendre.
et qui sait manifester ses rêves dans la matière. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez plus empereur, mais pourtant on vient vous dire que vous êtes cet empereur. Donc reprenez votre pouvoir et mettez en place tous vos trésors cachés, parce que regardez, il a le coffre avec le trésor derrière sa main droite. Donc c'est l'énergie d'action. Allez puiser dans votre feu intérieur et créateur pour récupérer votre pouvoir et mettre en place vos rêves dans la matière. Ensuite, on a eu le 6 de couple, donc on nous parle bien d'une réconciliation et d'un apaisement qui va être retrouvé par rapport à votre passé, à votre vécu. Vous allez retrouver cette paix intérieure et comprendre ce que cette lignée vous apporte. Vous réconcilier avec elle. Peut-être que vous l'avez rejetée, cette lignée. Pour des... Là, ce que je ressens, c'est que vous avez pu regarder que les aspects négatifs, entre guillemets. Et vous n'avez pas été voir le positif. Alors que dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Donc maintenant que vous êtes bien conscient du négatif, on vous demande d'aller voir le positif. C'est ce qui va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Vous allez arrêter de tergiverser ou de vous poser des questions. Regardez, on a la santé. Donc vraiment, vous voyez que pour certains, il y a un lien avec la santé dans ce que vous allez mettre en place. Et on retrouve bien les huiles essentielles, les plantes, les cristaux. Il y a cette connexion à la nature. Regardez, on a l'attrape-rêve. Donc vraiment, ça fait partie de vos rêves de mettre en place quelque chose de naturel, d'énergétique, d'ancestral, j'entends, en place pour vous, déjà, dans votre pratique. Ça va vous nourrir. Et de le partager avec les autres, de l'offrir aux autres et de le faire découvrir aux autres, on me dit. Et ce sera aligné, ça va fonctionner. Hein, on est sur le 8, la matérialité, les finances. Donc ça va vous apporter une abondance. Et c'est surtout que ça va être fait avec le cœur. Et ça va vous aider à vous réconcilier avec vous-même et avec votre lignée. Vous allez apaiser de nouveau votre cœur. Donc oui, ce que vous traversez actuellement est un passage qui va vous ramener vers des bases solides avec ce 40 qui nous donne le 4. Un passage qui vous mène vers la construction, vers votre sagesse intérieure, vers aussi, je dirais, une dignité retrouvée. Et surtout vers l'ouverture de cœur envers vous-même et votre lignée. Parce que il y avait vraiment une porte fermée. Hein, on voit, cette porte, elle est fermée sur la carte. Donc, laissez le temps agir sur vous. Restez patient, je dirais, avec vous-même. Parce que ce que vous allez construire, c'est du solide et du durable. Ça va vraiment perdurer dans le temps. Et votre côté travailleur va payer. Parce que vous êtes quelqu'un de consciencieux, de méthodique, qui sait faire preuve d'adaptabilité, qui trouve toujours des solutions. Pardon, là je viens d'enlever quelque chose à quelqu'un. Et qui va trouver comment rester dans cette ouverture de cœur et cet alignement. Parce que ça va être ça, c'est pas tout de le trouver, c'est de le faire perdurer. Et là, c'est ce qui vient à vous. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisque vous avez la solution avec le nombre 28, donc qui nous donne 8 et 2, 10, 1, le nouveau départ. Vous allez trouver la clé de votre créativité, la clé de l'amour inconditionnel, la clé du pardon, la clé de vos ambitions, j'entends, la clé de vos émotions. Donc je ressens des personnes très empathiques, donc qui peuvent absorber les énergies des autres, et c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe intérieurement. Donc
allez chercher cette solution en vous, car elle est là, elle est déjà présente. Allez faire l'équilibre entre votre féminin et votre masculin, entre votre énergie de feu et votre énergie d'eau. Hein. C'est ça qui a besoin de votre attention, je dirais. Et pour terminer, j'ai demandé donc un conseil à l'eau et à la lune. Donc avec l'élément eau, qu'avons-nous eu? Aujourd'hui, on te demande de te protéger, de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres, n'est-ce pas? C'est juste ce que je viens de dire avant. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Vous voyez, il y a un petit rééquilibrage à faire par rapport à ça. Donc, travailler l'ancrage, vous pouvez le faire avec les cristaux, vous pouvez le faire avec le pendule, vous pouvez le faire avec de la musique, avec de la visualisation. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment une invitation à travailler votre ancrage et vous allez voir, pour moi, la différence. C'est très marrant parce que là, vous voyez, la carte qu'on a eue avec la lune, c'est comme si là, l'ancrage, il descendait du ciel, il vous traversait. Donc, quand on s'ancre, on ne s'ancre pas qu'à la terre, on s'ancre terre et ciel. Donc l'énergie, elle vous traverse dans un sens, puis dans l'autre. On la fait remonter et s'aligner. Donc là, il y a marqué intuition, acceptation, responsabilité. Donc acceptez vos intuitions et acceptez vos responsabilités dans le rôle que vous avez pu jouer dans votre vie et dans la vie des autres aussi. On est sur du jaune, du plexus, du rayonnement, s'autoriser à briller, s'autoriser à créer, j'entends. Donc on va voir le message de cette carte. Ancrage. La nouvelle lune te murmure des mots. Intuition, acceptation et responsabilité. Voilà ce qui compose la femme que tu es dans la matière. Ne l'oublie pas. Prends le temps de te reconnecter à ces mots en toi afin de les faire vibrer. Et on est avec le 5 qui nous parle bien de mouvement et de changement, de nouveaux voyages qui vient à vous. On a eu l'ancrage avant, il revient. Donc le message est important. On insiste fortement sur votre ancrage. C'est-à-dire que comme vous captez les émotions des autres, il est fort probable que cette agitation intérieure ne vous appartienne pas totalement. Et en travaillant ce point, vous allez voir une vraie différence. Voilà pour ce choix numéro 3. J'espère qu'il aura vibré, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.